Bonne fin de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'antichambre après cette victoire du Rocket de Laval 3-0. D'ailleurs, on va retrouver un peu plus tard Stéphane Leroux et Bruno Gervais qui vont revenir sur cette victoire de la troupe de Pascal Vincent. Également, un peu plus tard au cours de l'émission, Ray Lalonde et sa chronique Sport Plus. Mais d'abord, évidemment, on va parler du Canadien avec Denis Gauthier, Vincent D'Anfos et François Gagnon. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien, Luc. Remis de vos émotions si vous avez regardé le match très tard hier soir, parce que le Canadien nous fait veiller tard et tout le temps jusqu'à la fin. Et c'est toujours spectaculaire. Donc, ça risque d'être positif au cours des 20-25 prochaines minutes. Mais d'abord, mettons la table avec les manchettes Albi Lejean. Et Denis, on commence avec toi ce soir. Ben, écoute, 11 matchs de jouer, c'est ça? On est 8-3 11, présentement. Fait que 8 plus 3, ça fait bien 11. Très bien. Belle saison. La saison, ça débute bien pour le Canadien de Montréal. Puis là, tu sais, je vous écoutais parler, je pense que c'était hier, avec tes panélistes. Tu sais, parlais de la fenêtre, comment elle était en train de s'ouvrir, ça sent bien. Es-tu ouverte? Elle est-tu entrouverte? Puis, tu sais, je dis, bon, l'échantillon est encore court parce que c'est un début de saison, c'est seulement 11 matchs. Mais moi, je pense que l'échantillon est un petit peu plus grand qu'on pense. Tu sais, quand tu regardes un peu en arrière et la fin de saison l'année passée, tu regardes à partir du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, tu regardes après la date, la pause du tournoi des 4 nations, je me suis dit, tu sais, tu as des réponses t'as des données qui s'additionnent, qui t'amènent à avoir des réponses intéressantes sur notre noyau de joueurs et la capacité de lever leur jeu d'un cran. Puis il y a un tableau qui est intéressant parce que je regarde les statistiques du Canadien depuis la pause ou le tournoi des 4 nations. Au niveau des pourcentages de points cumulés, le Canadien est deuxième dans la Ligue nationale, derrière les Golden Knights de Vegas. C'est 70,3 %. Et sont en compagnie des équipes comme Colorado, comme Toronto et Winnipeg, qui sont parmi l'élite de la Ligue nationale depuis un certain temps. Puis, je me dis, mais regarde, pour 11 matchs, il peut y avoir un accident de parcours. Pour 59 ou presque 60 matchs, c'est le 3/4 d'une saison, tu as moins de chances d'avoir un accident, de te tromper de façon majeure. Ça ne veut pas dire que le Canadien est meilleur que les 3 équipes qui est derrière elle puis qui est deuxième dans la Ligue nationale. Mais je me dis que les informations qu'on est en train d'accumuler, puis la qualité des joueurs, puis du caractère et toutes les choses qu'on est en train de bâtir et la culture qu'on bâtit à Montréal, moi, me rend très optimiste sur ce qui s'en vient. Je pense encore qu'on est à au moins 2 attaquants après d'avoir une fenêtre qui se rouvre pour nous, dans 2 attaquants dans le top 6. Mais la fondation de cette équipe-là, elle est excellente, elle est très bonne, puis nous fait croire qu'il y a des belles années qui s'en viennent devant. Je disais, hier, je disais, la fenêtre n'est plus fermée, ça sent plus le renfermer chez le Canadien. À ce temps, il y a un peu d'air qui passe. Brise, là. Il y a une petite brise, puis avec ce que tu viens de nous présenter, ben, c'est une bouffée d'air frais. Ouais. Mais encore faut-il que... Il faut prendre le gaz égal, mais ils sont deuxième depuis la pause. Puis je pense que si tu regardes depuis le 1er janvier, c'était 7e. On est quand même top 10 dans la Ligue. Dans un sentiment d'urgence aussi l'an passé, où on se disait, bon, on va faire un push pour aller dans les séries éliminatoires. C'est intéressant. On va pouvoir suivre ça de très près. N'oublie pas, 8 plus 3, ça fait 8 plus 3, ça fait, on va retenir ça. Vincent, ta manchette ce soir. Quand on regarde le succès de l'avantage numérique depuis 3 matchs avec l'ajout de Demidov, sur la première vague d'avantage numérique, on se dit c'est évident, c'est sa place. Il a l'air extrêmement confortable, tu vois qu'il joue avec confiance. Puis du côté gauche du gardien, c'est lui qui fait les jeux, il est à la bonne place, toujours avec son bâton, avec un bon angle pour lancer au filet. Suzuki, de l'autre côté, même chose, fabricant de jeu. Tout tombe en place, là. C'est rien contre Bolduc, mais avec le talent de Demidov, le talent de Suzuki, le gros Slavkovski en avant du filet, puis Caulfield qui est capable, à l'entour du filet, de faire des bonnes choses. Tu as 5 menaces présentement sur la glace. Des menaces ça partout. peut venir de partout. C'est difficile à défendre aussi. On est très fort aussi dans des zones restreintes avec beaucoup de pression pour prendre les bonnes décisions, pour sortir avec les rondelles. Moi, je pense que le Canadien est en voiture maintenant d'avantage numérique sur la première unité. Je ne serais pas surpris qu'ils finissent dans le top 5 si tout le monde reste en santé puis que ça continue comme ça. C'est vraiment impressionnant de voir ça. On va y revenir un petit peu plus tard sur cet avantage numérique du Canadien de Montréal. François, ta manchette ce soir. Écoute, Vincent parle de l'avantage numérique qui pourrait être parmi les meilleurs de la Ligue. Denis parle du Canadien qui, depuis la confrontation des 4 nations, est parmi les meilleurs de la Ligue. Puis moi, je vous parle du capitaine Nick Suzuki, qui est parmi les meilleurs attaquants de la Ligue. Et le Canadien est en plein contrôle parce que son capitaine est en plein contrôle. Suzuki est curieusement
pourrait jouer encore mieux qu'il joue là, parce que si tu le regardes aller, tu sais, puis tu sens qu'il y a une coche supplémentaire à donner. Mais la production de points, le différentiel, à +9, il n'y a pas un attaquant qui a un meilleur différentiel que lui. Il y en a 2 qui sont à l'égalité avec lui. Dylan Larkin à Détroit, les Red Wings ont un excellent début de saison. Mitchell Marner, il s'en ennuie à Toronto, qui a toujours été dans les conversations pour le trophée Selke, même si c'est un ailier. Alors, Suzuki est rendu parmi les meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale, dans le top 10. Et puis, vous pouvez aller certains soirs, il peut être encore meilleur. Et puis, pour moi, c'est la clé du succès du Canadien. Le meilleur joueur du Canadien est Suzuki, qui compose le meilleur trio, un des meilleurs trios de la Ligue nationale. Puis après ça, bien, ça déboule parce que tu as un exemple qui est bon et qui est soutenu de la part de tes meilleurs joueurs. Donc, Suzuki est le meilleur marqueur de la Ligue depuis le tournoi des 4 Nations. Tu parlais du succès du Canadien depuis le tournoi. Individuellement, Suzuki. Quand Suzuki va bien, l'équipe va bien. Puis la constance, hein? Là, il y a une séquence de 10 matchs consécutifs avec au moins 1 point. C'est la 2e fois que ça y arrive en carrière. Le dernier qui avait fait ça, il est assis à ma gauche. Puis ça fait 24 ou 25 ans. Je ne veux pas te vieillir, là, mais... Mais il s'améliore à chaque saison, Suzuki, en plus. C'est qu'à chaque fois, c'est début de saison. Puis on voit, OK, là, il est à plus qu'1 point par match. Mais est-ce que Suzuki, êtes-vous d'accord, les 3 François vient de faire son énoncé, que c'est lui le joueur par excellence du Canadien ou le plus utile depuis le début de la saison? Parce qu'il y a d'autres candidats. Là. Ça peut être Matheson. Beaucoup de candidats. Ça peut être Cole Caulfield. Puis peut-être, si on étire un peu, un gardien auxiliaire qui donne des points que le gardien auxiliaire de l'année passée ne donnait pas non plus. Mais est-ce que c'est vraiment Suzuki pour vous 3 ou il peut y avoir un autre candidat comme joueur le plus utile? C'est dur de donner le joueur le plus utile à un gardien de but qui a joué 5 ou 6 matchs cette saison. Mais qui a 12 de tes 16 points aussi. Là. Je comprends. Mais pour moi c'était d'une évidence. Puis quand on m'a posé la question, j'ai pas pensé bien longtemps c'était qui le candidat qui ressortait du lot. C'était clair. Parce que non seulement lui, individuellement, performe et produit, c'est Caulfield n'a pas 9 buts si lui n'est pas là. Mais non. Slavkovski n'en a pas 5 si tôt dans la saison pour la première fois de sa carrière si Caulfield ne joue pas de cette façon-là. Tout passe par Caulfield présentement. Puis tant au niveau offensif que tu as l'impression, même si c'est pas le gars le plus bruyant, le plus flamboyant, le plus présent dans toutes les folies de l'équipe que tu vois dans les vestiaires, tout ça, c'est le connecteur. Tu as l'impression que c'est lui qui garde tout le monde. Le capitaine qui garde le contrôle sur tout. Jamais trop. Quand François parle de contrôle, là, c'est pas juste dans son tempérament. Tu as l'impression... Il y a des gars qui ont des auras. Il y a des gars qui dégagent quelque chose présentement. Suzuki, pour moi, je le vois. Peut-être parce que, par expérience, on a vécu à travers des gars qui se font sentir d'une certaine façon. J'ai des signes vraiment... Même quand je pose en belge, je regarde à travers la télévision, puis pour moi, il dégage quelque chose pour ses coéquipiers. Il a été challengé l'année passée par Kent Hughes quand il n'était pas sûr. On échange-tu des joueurs encore pour aller chercher des choix ou on garde les joueurs en place? Puis il a dit, garde, c'est toi qui vas décider qu'est-ce qu'on fait. Puis Suzuki, depuis ce temps-là, joue du très grand hockey. Puis c'est son équipe maintenant. Puis ça paraît, les gars le respectent. Il joue beaucoup de minutes, mais il est aussi fort offensivement qu'il est défensivement. Il s'améliore dans tous les aspects du jeu. Il est dans la conversation au moment où on se parle dans plusieurs catégories pour les meilleurs joueurs de la Ligue. Tu sais, les 2 sens de la patinoire pour un bon joueur qui joue bien défensif. Tu parles de son différentiel. Là, tu sais, il joue à toutes les situations importantes. Il est sur la patinoire puis il fait de l'excellent travail. Quand tu parles de ce qui dégage, Denis, là, moi... Puis toutes les comparaisons sont boiteuses. Il n'y a pas 2 Crosby dans la Ligue nationale. Mais Crosby est un leader silencieux qui donne l'exemple sur la glace, en dehors de la glace, dans le gymnase. Je n'irai pas jusqu'à comparer Suzuki à Crosby, mais j'ai absolument aucun problème à faire de Suzuki une espèce d'amalgame entre Jonathan Toews puis Patrice Bergeron. En fait, de qualité de joueur de hockey, en fait, de discrétion comme individu, en fait, de commentaires songés chaque fois que tu poses des questions. Tu vois que il se débarrasse de rien. Tout est pensé, tout est songé. Est-ce que des fois, ça peut l'être trop? Je le sais pas. Mais je le regarde aller sur la patinoire, je le regarde aller dans le vestiaire, j'écoute ce qu'il a à dire
Et puis, je veux dire, je suis impressionné. Et puis, c'est pas moi, quand on m'a posé la question aujourd'hui, si c'était Caulfield, si c'était Matheson, si c'était Suzuki, j'ai dit, il n'y a pas de débat, là. Non. C'est Suzuki. Okay, ouais. Pour moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais en ce qui me concerne, c'est là. Puis, tu sais, je sais que le rythme auquel il fait des points présentement est très élevé. Ça ne durera peut-être pas, mais tu sais, une saison dans cette tendance-là, c'est une nomination assurée pour un Selkie et peut-être d'autres choses. Il va être dans la conversation pour avec les bons olympique, joueurs. est-ce qu'au moment où on se parle, tu es dirigeant d'Hockey Canada puis tu te prépares là, pour faire ta formation en vue des Jeux olympiques qui ont lieu dans quelques mois? Lui, est-ce que c'est fait d'après vous ou il y a encore des petits doutes pourtant avec ce qu'il fait, l'impact qu'il y a dans son équipe? Et sur 200 pieds, il peut tout faire. Là. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de regret qu'on ne l'ait pas pris au tournoi des 4 nations parce qu'on a gagné. C'est difficile de regretter quelque chose, sauf que lui, il fait en sorte que ça n'arrivera pas 2 fois. Vous ne m'oublierez pas 2 fois. Puis, j'ai un début de saison, puis j'ai une contribution, puis moi, ce qui va faire sa grande force, c'est sa versatilité. Il est capable de jouer dans différents rôles, puis on est capable de le placer sur différents trios. Fait que ce soit un avantage numérique, en infériorité numérique, il peut venir compléter un premier, jouer sur le 4e, il ne dira pas un pot, mais il est capable de jouer partout, puis pas juste qu'il est capable de jouer, il va être capable de contribuer. Tu peux pas penser que tu es arrivé si tu es Suzuki, parce que c'est difficile de déloger les gars qui ont gagné dans les Olympiques, parce que c'est les mêmes personnes qui décident. Puis il y a des joueurs là-dedans, selon moi, qui devraient être remplacés par Suzuki, mais il faut qu'il soit beaucoup meilleur. Il ne faut pas qu'il soit égal à eux autres. Il faut qu'il soit meilleur. Puis en ce moment, il l'est, mais il faut qu'il continue comme ça jusqu'à temps que la décision soit prise. Et moi, je vais mettre 2 noms, là. Parce que les gars qui étaient là partent avec une longueur d'avance. Ils ont gagné. Bon, puis il y a 2 gars, Anthony Cirelli puis Braden Point, qui partent avec une autre longueur d'avance parce qu'ils jouent pour l'entraîneur-chef. Ouais. Alors, un coach qui arrive dans un tournoi, qui soit la confrontation des 4 nations, la Coupe du monde ou les Jeux olympiques, veut maximiser ses chances d'obtenir exactement ce qu'il attend. Bon, j'étais bien d'accord l'année passée pour Cirelli, j'étais encore plus d'accord pour Braden Point. Mais en ce moment, il n'y a pas photo, là. C'est un mismatch, excusez-moi l'expression anglaise, entre Cirelli et Suzuki, là. On n'est pas dans la même ligue, là. Puis, écoute, là, c'est rare que j'ai des débordements là, positifs pour le Canadien, mais je te dirais qu'en ce moment, tu me donnes le choix entre Braden Point et Nick Suzuki, puis je prends Nick Suzuki. Alors un tournoi olympique, c'est ça, pour un tournoi olympique. Pour un tournoi olympique, puis pour mon équipe, si je suis directeur général. Puis Braden Point, on parle d'un gars qui a été excellent pendant bien des années, mais si je mets Suzuki avec Kucherov en ce moment, j'ai l'impression que Kucherov va avoir de meilleurs résultats qu'il y en a avec Tampa Bay en ce moment. Parce qu'à un moment donné, si Suzuki est tellement bon, si Cooper décide de garder Cirelli, puis Cirelli a de la misère, à un moment donné, c'est toi qui perds la face. Exactement. Tu peux pas, à un moment donné, ignorer un gars qui performe aussi bien que Suzuki. Surtout que c'est le retour des joueurs de la Ligue nationale aux Olympiques. Tu n'as pas le droit de te tromper. Là. Non, puis pour les gens à la maison qui disent « Hey, énervez-vous pas, là, John Cooper, c'est juste l'entraîneur-chef. Il y a un directeur général, c'est vrai, c'est Sweeney à Boston. Et puis, tu as Doug Armstrong à Saint-Louis, puis tu as Julien Brisebois aussi. Mais John Cooper, comme entraîneur-chef, a un mot à dire. Il fait partie du comité de direction. Et sur la sélection des joueurs, c'est pas « Hey, coach, on va te donner le club qu'on va te donner. » Qui est-ce que tu vois là, toi aussi? Mais il doit regarder les matchs parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le trio de Caulfield, Suzuki, Slavkovski, évidemment, ça fait quelques années qu'ils jouent ensemble, mais il y a une chimie extraordinaire, une façon de produire, d'étourdir l'équipe en défensive qu'on n'a pas vu l'an passé. Il y a un contrôle extraordinaire, puis ça part de Suzuki, vous l'avez dit. Mais il rend tout le monde meilleur sur la glace. Puis, il est responsable que les 2 autres soient meilleurs aussi, mais il faut quand même pas enlever le crédit, mettons, un meilleur début de saison à Slavkovski, qui démontre une bien plus grande constance, une bien plus belle implication physique, puis autour de la rondelle, puis autour du filet. Puis Caulfield aussi, tu sais, son évolution et son apprentissage depuis que Martin Saint-Louis est arrivé sur 200 pieds, sur les 2 côtés de la rondelle, puis ça, c'est la même chose pour les 3, fait en sorte qu'on passe plus de temps avec la rondelle, parce qu'on la récupère plus vite, on est toujours en meilleure position défensive, on réussit à contrer des jeux, on réussit à jouer de façon plus efficace. Donc, dépense moins d'énergie à jouer défensif, à courir après rondelle, puis maintenant, on a une confiance accrue au niveau de la possession de rondelle, de la créativité aussi. Non, il ne faut pas oublier que
Suzuki, il arrive dans ses meilleures années, là, mais les deux autres sont encore très jeunes. Là, puis, oui, ils ont plus de chimie, mais ils ont aussi plus de maturité, puis plus d'expérience. Il est jeune, Slavkovski. Là. On voit ça. Mais quatrième année on voit son frame, puis on se dit, voyons, il devrait être meilleur que ça, mais il était jeune. Là. Il est encore jeune. Puis c'est un trio qui est bon à force égale, puis là, qui bénéficie, puis on l'a vu 2 fois hier. Suzuki ne va plus en désavantage numérique. Les autres font un job, tant mieux. Qu'est-ce que ça permet à Martin Saint-Louis de faire? Aussitôt que la pénalité est terminée, puis que là, les gros canons de l'autre bord se sont fatigués pendant 2 minutes, bien là, ils se retrouvent contre les joueurs de soutien de 4e ou de 3e trio. 2 fois hier soir, Lane Lambert a dû se dire comment ça se fait que ces gars-là sont sur la glace? Le Canadien était tout partout en zone du Kraken. 5 contre 5, il domine. Avantage numérique, il domine. Puis, y a-tu un club dans la Ligue nationale en ce moment qui veut jouer à 3 contre 3 contre Suzuki, Caulfield, Lane Hudson? Ben voyons donc. Alors, tu vois, là, on a une dimension supplémentaire. Surtout que Caulfield, qui est doté d'un talent extraordinaire comme tireur, ben là, il commence à jouer des mains un petit peu. Le but d'hier, là, si vous l'avez vu venir, là, moi, je dormais de bien dur d'abord parce que j'ai dit, oh, il va tirer. Non, là, il essaie de faire le tour, puis il dit, oh, ben non, on va revenir. T'as Vince Dunn qui est 2 pieds dans le béton, qui dit, ben, je suis pas capable de suivre ça. Puis t'as Joey Dacre qui dit, bon, ben, il s'en va de ce bord-là, puis finalement, il n'a pas réussi à coller son poteau. Et ça, Caulfield l'a vu comme marqueur, j'ai un espace là. C'est ça, les vrais marqueurs.